baisser un peu les comptes? Pour la compagnie de la Cognitive, depuis lundi, ils travaillent sur le plateau chaque jour. Donc c'est vraiment une expérience. C'est pour ça que ça porte vraiment le titre de laboratoire plateau. Et ce moment, après que vous ayez assisté à cette expérience, et de se questionner sur ce que vous avez perçu, sur ce que vous avez ressenti. On a assisté au départ à une expérience dans son, entre guillemets, intégralité, à sa déconstruction. Qu'est-ce qui a fait sens pour vous? Ou ne l'a pas fait? Donc c'est les questions qui sont liées, sur lesquelles nous devrions discuter maintenant. C'est pas facile. C'est pas simple. C'est pas simple. Mais on a vraiment vu. Après, je vous laisse parler. C'est là où c'est vraiment intéressant. C'est l'expérience au départ et sa déconstruction. Il est rare de voir la déconstruction, de comprendre comment est-ce que les choses se placent, qui fait quoi. Ce que précisait Nicolas sur la question des phrases dès le départ. La question, c'est qu'est-ce que cela vous a... Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que ça représente? Non, mais pour vous, par exemple, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Par exemple, c'est une question, mais ce n'est pas la question. Ah oui, tu peux prendre le micro et les brancher. Je ne sais pas si je vais y aller, mais je vais faire un essai. Vous disiez, madame, si vous voulez parler pour que tout le monde vous entende. Qu'est-ce que ça a voulu représenter? Vous n'avez pas assisté? Qu'est-ce que c'était censé représenter? Non, on n'a pas fait de propos. On n'a pas cherché à vouloir raconter l'histoire. Donc, est-ce que vous avez suivi un petit peu les laboratoires, le laboratoire, les séminaires, tout ça? Est-ce que vous avez suivi le blog? Ou est-ce que là, du coup, vous arrivez là et vous ne savez pas où vous êtes? J'arrive comme ça. Voilà. Ok. Ben, je vous en prie alors. Non, mais enfin, faut peut-être donner les clés. Non, peut-être, justement, c'est une question sur qu'est-ce que ça peut représenter. C'est intéressant de voir si que pour vous ça représente quelque chose ou pas. Ça fait un peu tout, ça fait, je sais pas moi, il y a l'électroacoustique, il y a la marche, oui, c'est la forme en marche, il y a des vidéos, et Qu'est-ce que vous avez ressenti? le théâtre là-dedans, qu'est-ce que ça a à voir le théâtre là-dedans? Qu'est-ce que ça a à voir le théâtre? Là-dedans, qu'est-ce que ça a à voir le théâtre là-dedans? Ben là, c'est tous les outils qu'on peut aujourd'hui, pas tous, parce qu'il peut y en avoir plein, mais ce qu'on a mis en jeu, commencer à, voilà, dans l'articulation de tout ça, c'est les outils qu'on peut utiliser aujourd'hui au théâtre. Voilà, donc différents outils, là utilisés de manière assez dans des phrases assez simples, des modalités de jeu qu'on a mis en place. Et encore une fois, nous n'avons cherché à représenter pas quelque chose. On a là, ici, cherché à mettre en jeu différents éléments du texte, des voix, des corps, des éléments plastiques, avec des règles du jeu qu'on s'est données au fur et à mesure sur chaque couche, pour voir comment, dans l'entrecroisement, des choses pouvaient éventuellement surgir ou pas surgir, etc. Et on a affiné tout au long de la semaine des modalités de jeu là-dessus. Voilà, c'est ça à peu près. Ce qu'on a, nous, fait là, et c'est ce qu'on a déconstruit devant vous
là, aujourd'hui, cette fin d'après-midi. Donc, qu'est-ce qu'a à voir le théâtre là-dedans? Précisément, ici, c'est un espace de recherche. Donc, nous n'avons là pas en charge à vous livrer un propos. Nous avons à nous questionner comment il se constitue, le théâtre. Et donc, la nécessité aussi, pour nous, d'où l'objet du labo, c'est de pouvoir savoir d'une manière ou d'une autre, et la chance, là, pour nous ce soir, c'est de s'interroger avec vous de comment, d'une manière ou d'une autre, ces différents assemblages nous traversent, nous évoquent quelque chose ou pas. Oui. Ou nous. Voilà. Par exemple, Et une c'est prison, là où. quand oui, une prison, par exemple, là, Oui. entre les. Oui. Ça fait quelque chose. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Qu'est-ce que vous avez perçu ou ce que vous n'avez pas perçu? Qu'est-ce qui a fait sens ou pas du tout sens, à contrario? Je voulais ajouter un truc. Il n'y a pas un énigme. Hein? C'est-à-dire que, parce que souvent, avec les théâtres contemporains, comme avec tout l'art contemporain, vous voyez, des gens vont voir, par exemple, une exposition d'un artiste plastique contemporain. Alors, ils voient des objets plus ou moins agencés et on soupçonne qu'il devrait avoir derrière un message que nous, on ne piche pas, soit parce qu'elle n'est pas au parfum, soit parce qu'elle est un peu bête. Et à vrai dire, non. À vrai dire, dans l'art contemporain, l'idée c'est ça. L'idée c'est, bon, si on met ensemble des éléments, qu'est-ce qui se passe? Non? On met ensemble des éléments, des sons en tant que sons, des formes en tant que formes. Et alors la question c'est effectivement que l'alphabet, non, par exemple, on peut prendre l'alphabet et les agencer de 1000 façons différentes. On ne va pas écrire le Quichotte. Alors ça serait l'échec total de l'art contemporain, vous voyez, c'est-à-dire que si effectivement on a en agençant des éléments que le Quichotte émerge, c'est un échec. Alors donc, on n'attend pas qu'il émerge quelque chose comme dans l'art classique. On dit, qu'est-ce qui se passe avec ces éléments qui fonctionnent de façon un peu autonome? Vous voyez, ça veut dire que ça, c'est vraiment une expérimentation, mais il n'y a pas un message que certains auraient compris, ou des trucs que certains auraient compris, et d'autres pas. Non? Il y a des trucs. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ces trucs-là? Je voulais poser une question justement. Dans votre recherche, je voulais poser la question des comédiens. Dans votre recherche, quelle participation ils ont eu pour justement manipuler les objets et les différentes techniques? Est-ce que ça a été une implication pour eux de s'inscrire dans cette errance finalement un peu? Non, en fait, il n'y a pas de. Enfin, ce que vous voyez sur le plateau, là, dans les règles du jeu, c'est complètement également aléatoire. À chaque fois qu'on a tenté l'expérience, ce n'était pas forcément les mêmes objets, le même matériel, et en tout cas, à chaque fois, il était posé différemment. La scénographie était préparée par quelqu'un de l'équipe. Ensuite. Donc ça veut dire que quand vous courez, ça a été préparé par quelqu'un? Non, quand on court, c'est un choix sur le moment. La scénographie, c'est-à-dire la mise en place de l'espace. C'est-à-dire la définition de l'espace tel qu'il est là, c'est-à-dire le corset ici, Les enveloppes là. ouais, la bâche là-bas. Voilà, ça a été choisi une demi-heure avant qu'on commence par Norbert qui a mis en place ça. Nous, ensuite, les trois actions qu'on a, c'est pas des choses qu'on choisit à l'avance. Voilà, on a les yeux fermés, on ouvre les yeux, l'espace est tel qu'il est, et on doit de manière quasi automatique faire quelque chose. On a des contraintes par contre, on a des règles du jeu très précises, qui sont des règles de rythme. Alors, on a un certain rythme. On a alors là je reviens sur la question que vous avez posée, une attention particulière à la sensorialité, c'est-à-dire, voilà, si je touche
quelque chose, voilà, la règle principale, ça va être de ne pas mettre de psychologie là-dedans. C'est-à-dire de ne pas avancer et prendre le corset en imaginant que c'est le fantôme de ma grand-mère avec qui je vais danser. Non, je prends le corset, il y a de la matière, c'est une matière brute, je la ressens, il ne réagit pas de la même manière que si c'était un tissu, et ça j'en ai conscience, mais c'est tout. Pas de, on ne va pas chercher d'histoire. Ça serait peut-être plus drôle, non? Ben, à la fois ce serait peut-être plus drôle, mais en même temps, ça... Si c'est sa grand-mère, non. Et ça nous couperait peut-être d'un des enjeux de l'expérience, qui est justement, je fais quelque chose sans arrière-pensée, mon partenaire fait quelque chose sans arrière-pensée, qu'est-ce qui se passe Parce que la matière est tranquille, hein, finalement, quand vous essayez, mais des fois elle tombe, bon, c'est... Et après vous mettez un temps fou à la remettre sur les... Ah, ça c'est un choix ensuite. C'est un choix, vraiment? Non, non, je veux dire, c'est sur le moment, on aurait pu être beaucoup plus... Inattendu. On aurait pu être moins gentil avec la matière. Oui, je pense. Ouais, Ça va être à d'autres moments. Ah, peut-être. Mais la soif, c'était assez doux. on était doux. Vous ne mettez jamais les bras dans les bras, là? Non plus. Ça, Ça, j'y avance. c'est une forme de ce soir. Enfin, voilà, on a gardé, on aurait pu changer les phrases. D'accord. Jamais s'arrêter. On n'a pas pu lire, hein, non plus. C'est pas un spectacle. C'est pas fait pour. C'est pas un spectacle. C'est pas fait pour. Ok. Moi, j'ai ressenti des choses assez diverses. Dans un premier temps, ce qui se passait sur scène m'étonnait beaucoup par son côté plastique intéressant. Je sentais une chorégraphie. Et par exemple, la façon dont vos pas étaient dans un rythme qui était vraiment très, très musical, très, très agréable, qui se composait très bien avec le fond, la musique, enfin la musique, je ne sais pas comment dire, le son. Non, c'était un son à deux modulations, c'était comme ça. Non, mais ça marchait bien. Non, au départ, ça marchait bien. Et puis, non, mais je veux dire par là que il y avait un côté de la satisfaction de la chorégraphie, quoi, que je trouve habituellement dans la chorégraphie moderne. Quoi, hein. Alors, bon, tu as prévenu en disant non, il ne faut pas voir le séminaire. Toute la partie parlée, comme ça fonctionnait comme une espèce d'assaut, de réminiscence de tous les thèmes, ce tas de micro-thèmes qu'on trouve dans le séminaire. Hein. Et ça avait comme un aspect un peu mauvais rêve. Hein. Ça ressemble un petit peu à certains types de rêves comme ça, où les choses viennent comme ça par points. Et puis, donc, cet aspect, alors il y a un aspect esthétique, et puis il y a un aspect pur ressentiment, ça, de ce ressenti. Bon, par exemple, la ferraille, là, les verticales, les trucs verticaux, comme ça, ces bouts de toile, comme ça. Bon, ça, c'est petit à petit, ça m'a impacté. Comment dire, excusez-moi de votre expression à la con, ça m'a impacté. Et puis petit à petit, il y a une sorte pour moi, il y a une sorte de signification qui a cru, qui s'est mis à croître. Hein. Et c'était, bon, pour moi, c'était l'histoire de la forme de douleur de Jean qui était par rapport à la personne, personnage. Sonner, c'est-à-dire, enfin, une façon de se montrer par le son, et là c'est l'habit qui montre. Les gens sont habillés, enfin, l'impression qu'il y a par exemple, ce pantalon comme ça, que quelqu'un agite,
ajouterait une obligation de paraître à travers cette espèce de pantalon qui se doit d'être, oui, qui est transparent, il montrerait qu'il y aurait une espèce de malédiction de la personne, quoi, l'obligation d'être une personne, et là, on est dans une espèce de figure très dérisoire, puisqu'il n'y a que le pantalon, hein, qui est transparent, et puis il y a rien d'autre. Enfin, voilà, se dire, par exemple, en étant forcé d'être une personne, je ne suis donc rien, je ne suis cette personne, quoi. Et on ressent à peu près, peut-être pas tout à fait la même chose concernant le buste, là, puisque l'acteur s'en habille. Et puis on a ces morceaux de membres dérisoires, là. Tout ça, c'est dans un monde qui est parfois très très difficile, avec personne qui se met en prison, là. Et puis à un moment donné, on a l'image qui est on a les pics qui se dressent en contre-plongée, là, et on a une espèce de réminiscence 16e, 17e, là, qui fait penser un petit peu aussi au séminaire. Voilà. Vous vouliez réagir? Alors, tout d'abord, merci parce que c'était une expérience très sympathique. Comment dire, moi je réagirais tout de suite sur l'aspect chorégraphié, peut-être comme vous disiez, parce que je n'ai pas perçu vraiment cette chorégraphie comme ça. Parce que moi je trouve au contraire qu'au fil des passages, avec les éléments en moins, les ordres de passage différents des comédiens, il y avait des choses complètement différentes qui se passaient, et donc c'était plus comme de l'improvisation quasiment, enfin dans cet ordre comment dire, cette interaction des choses qui se passaient sur le plateau. Et comment dire, j'ai trouvé qu'il y avait en effet des séquences qui étaient vraiment harmonieuses et d'autres qui l'étaient beaucoup moins. Alors, est-ce que ce choix, par exemple, première question, est-ce que ce choix de faire passer les comédiens, alors qu'il y avait tout sur le plateau en niveau scéno, son, texte, était voulu? C'est-à-dire, est-ce que c'est aussi pendant cette semaine d'essai l'ordre qui vous a paru le plus, qui dégageait plus de choses ou pas? Ou c'était encore complètement aléatoire? De faire passer les comédiens. Dans cet ordre-là? Ah, mais l'ordre il change à chaque fois. Il change à chaque fois, mais je veux dire en fonction de comment c'était complet ou pas. Avec les différents éléments. Ouais. Excuse-moi. C'était complètement aléatoire. Mais aussi pour te dire par rapport aux différents éléments, c'est-à-dire que le son, la lumière, le texte étaient soumis aux mêmes contraintes. D'accord. Ouais. Enfin, il y avait pas, on n'a pas préparé des morceaux et des textes en disant qu'on allait les dire dans cet ordre-là. On était dans les mêmes jeux. On n'a pas préparé un terrain pour les comédiens. Ouais, on était tous dans des contraintes. Ouais. Enfin, si ça peut aider à répondre à ta question. Ouais, je comprends bien, et c'est justement ça qui était hyper intéressant, c'est-à-dire dans ce jeu de mélange de textures, de contrastes, autant dans le son que dans le comportement des comédiens, que dans les outils qu'il y a sur scène, la façon dont s'en servir. Je trouve ça très intéressant parce que il y a des moments où cette harmonie se dégage, c'est-à-dire il y a vraiment des moments harmonieux, mais qui ne sont pas magiques pour autant, c'est-à-dire c'est pas le perfect match, quoi, c'est pas le truc qui touche, mais c'est harmonieux. Donc on peut se poser des questions, mais est-ce qu'on trouve un sujet, ou est-ce qu'on trouve quelque chose à dire là-dessus? Moi, j'ai pas toujours trouvé que c'était le cas. Il y a quelques passages où vraiment ça marche super bien ce qui se passe ensemble. C'était rigolo, curieux que tout se croise à certains points, que d'autres semblent se croiser mais pas vraiment. Et justement, ça fait poser quand même pas mal de questions sur ce qui est ce qu'il y aurait à faire justement pour pouvoir trouver quelque chose à dire là-dessus. C'est-à-dire ouais, non, mais c'est bizarre justement.
trouvais qu'il y avait en effet des moments où il se dégageait vraiment des idées, d'autres qui étaient hyper harmonieux, mais alors voilà, curiosité totale, c'est-à-dire stupéfaction, complètement sans mots. Et puis d'autres qui finalement étaient un peu, comme on disait, cacophoniques ou cacoplastiques, ou je ne sais pas. En effet, sinon, ouais, c'est très intéressant ce jeu de légèreté des appareils sur scène, en contraste avec le métal lourd, et pareil en musique avec ces petits sons qui sont un peu torturés parfois, puis vachement plus arrondis par d'autres. Je remarque quand même que là où ça m'a le plus touché, c'est quand, en effet, c'est quand toute cette harmonie va dans le même sens, c'est-à-dire que quand les sons, justement, j'ai bien aimé ce passage avec une musique un peu chiptune, qui sonne un petit peu 8 bits avec un petit beat sympa, Eva qui se dirige vers le fond du plateau, avec ça faisait un peu ambiance défilé, ça faisait un peu défilé de mode, quoi, avec les lumières comme ça, et puis je trouvais là ça marchait vraiment bien ensemble, mais parce que, enfin, voilà, là ça m'a particulièrement touché pour ça, et pourquoi, justement, ça me fait poser des questions à moi, parce que justement aussi, qu'est-ce qu'on aime dans l'art? Est-ce qu'on aime choquer? Est-ce qu'on aime quand on arrondit les angles pour nous? Voilà. C'était une expérience très intéressante, en tout cas. Moi, je n'ai pas du tout participé au séminaire, donc je débarque un peu. Mais en tout cas, ça m'a raconté beaucoup de choses. Donc juste quelques mots sur ce que j'ai pu, ce que j'ai éprouvé autour d'une surmédicalisation. Voilà, j'ai vu beaucoup de morcellement de l'humain, de la singularité un peu perdue, de l'errance, ce que j'ai pu percevoir, où on est, où on va aujourd'hui, par rapport aussi aux échos du texte que j'ai perçu sur justement ce pouvoir de la technique aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça vraiment, moi en tout cas ça m'a vraiment touchée autour de tout ça. Et après j'ai pas, toute cette décomposition en fait m'a un peu perdue, le fait que tout soit décomposé au fur et à mesure, les dernières phrases. En fait, vous êtes parti de là pour arriver. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. C'est ça. D'accord. Là, en fait, pour imaginer le processus dans lequel on a été tout au long de la semaine, qu'on a affiné au fur et à mesure avec les règles du jeu, c'est que vous imaginez le truc à l'envers. La dernière chose que vous avez vue des comédiens, ça a démarré par ça. Et au fur et à mesure, la musique est rentrée en jeu, le texte est rentré en jeu, la lumière est rentrée en jeu. Avec des règles du jeu qu'on s'est fixées au fur et à mesure. Donc voilà, merci. Vous avez parlé tout à l'heure des accessoires utilisés par le théâtre, des divers accessoires. Alors, j'ai un peu cherché quelle catégorie d'accessoires il y avait. Il y avait des humains, il y avait des accessoires pour humains, il y avait des accessoires artificiels, il y avait un matériel qui pouvait faire penser à des outils d'expérimentation, il y avait de la musique, de la parole, de la lumière et un écran.
Et à partir de là, je me dis qu'on peut imaginer toutes sortes de choses, en particulier sur l'écran. Il y avait des choses qui à un moment donné changeaient, des taches rouges, etc. Bon, le reste, c'est ce qu'on peut imaginer à partir de là. Merci. Oui, je voulais juste dire, effectivement, avec ce type d'expérience, on est entre les tests de recherche, vous savez, c'est les tâches, et la signification. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il faut le prendre comme un test de recherche, vous voyez, dans lequel chacun projette ce qu'il veut. Je vois quand même qu'il y a des contraintes, des choses qui émergent là, qui ne permettent pas de projeter n'importe quoi. Et pour moi, effectivement, c'est bête, mais bon, effectivement, pour moi, ça parle de ce que tu dis, non? C'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose là qu'on ne peut, ça ne peut pas ne pas faire écho avec ce qu'on a tous en tête, qui est la déconstruction du vivant, du monde, etc. Et alors c'est drôle parce que Norbert, là tout à l'heure à la pause, juste comme par hasard, il a trouvé un article sur la biologie de synthèse dans lequel il dit on a fabriqué un chromosome, etc. Bon. Et effectivement, c'est-à-dire, la vérité, c'est ça la limite au recherche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas projeter n'importe quoi. Si on est réceptif, il y a, dès mon point de vue, quelque chose qui quand même parle de ça. C'est-à-dire, traite autour de ça. Alors c'est drôle parce que ça traite autour de ça sans dire quoi que ce soit là-dessus. Alors c'est ça qui est un peu déboussolant à la fois. Mais il y a un cadre, c'est ça que je veux dire, il y a un cadre quand même, qui est un cadre dans lequel on ne fait pas ça à n'importe quelle époque, à n'importe quel lieu, vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas par hasard, on fait ça juste au jour dans lequel dans le monde sort l'article sur la fabrication par la biologie et synthèse d'un chromosome. Non? Donc il n'y a pas une préoccupation, il n'y a même pas eu une sorte de petit mini manifeste de dire on va parler de ça. Et pourtant, il y a quelque chose qui à moi me semble, c'est que quand on cherche dans une époque concrète, vraiment on tombe sur ce qui se manifeste. Hein. Et là-dessus, il y avait quelque chose pour moi qui était plus qu'une expérience sans sens que ça. Non? Il me semble que c'était comme une sorte de loupe sur un segment. Non? Une loupe sur un segment de ce qui se passe aujourd'hui. Non? Comme ça, la dislocation. La question de la dislocation. Non? Et je vois que c'est là la limite de tout projectif. Vous voyez, c'est-à-dire pas le tout projectif. Parce que ce tout projectif, il est limité quand même par ce qui est la préoccupation qui nous traverse tous, qui est la dislocation. Non? Et après, juste un petit truc par rapport aux éléments de théâtre. Et là, ça n'a rien à voir avec ce que je dis, naturellement pas tout à fait. Moi, je me souviens, un prof de musique qui un jour, il a pris une flûte avec, comme on dit, voilà. Et il a dit à quelqu'un, il a dit, un do, il a dit, tu aimes? Non? Et la question c'était ça. Soit tu aimes un do de la flûte avec, soit tu n'aimes pas. Mais si tu aimes simplement la flûte avec quand elle est articulée à quelque chose, c'est pas sûr que tu aimes la flûte avec, vous voyez, parce que ce sont des choses différentes. Vous comprenez? Il y a quelque chose, on peut avoir des perceptions, on peut accueillir des éléments. Hein? Mais bon, effectivement, je pense, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ces éléments-là ne peuvent pas ne pas évoquer quelque part, c'est ce que tu as vu, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est plein de sens. C'est plein de sens parce que c'est tellement dans ce qui est central aujourd'hui dans l'époque. Hein? Je sais pas, c'est. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Par
exemple, les jambes de pantalon que celui qui les prend essaye de tenir en équilibre m'évoque des jambes, des accessoires artificiels pour jambes qui ne marchent plus. Et il essaye de trouver un équilibre pour que il fait une recherche pour que les jambes tiennent debout toutes seules. En supposant que ce soit une prothèse pour jambes qui ne tiennent plus debout. Et ça montre que ça tient debout, mais on finit souvent par trouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça tombe. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça marche pas. Il y a quelque chose de la Pas toujours. une peau artificielle, vous voyez, c'est-à-dire que moi je crois sincèrement qu'il y a quelque chose comme Molière fait, mais ça malgré lui, non? Bah, c'est une occupation de l'époque, c'est-à-dire on veut faire un faux discours scientifique et Molière se moque et qu'aujourd'hui on voit que bon, cette science-là, à vrai dire, était un peu trop prétentieuse. Et Molière parle de ce qui est dans l'époque. Voilà. Et je vois que cette dislocation avec effectivement des prothèses, des jambes qui tiennent, ne tiennent pas, la dislocation qui fait qu'effectivement on se dit, la première question qui apparaît, c'est très bien, mais ça représente quoi? Effectivement. C'est-à-dire, effectivement, ça représente quoi? Ça représente rien qui ne soit pas absolument central, qui est la dislocation. Non, vous savez, cette dislocation, c'est ce qui va faire que, par exemple, les gagnes qui gagnent le dimanche, il y a une dislocation entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ont rendu riches, par exemple, vous voyez, et le peuple qui va voter en disant je voudrais avoir un pouvoir quelconque, mais il vote des gens qui n'ont qu'un pouvoir, vous voyez. Bon, cette dislocation, vous voyez, elle est très très proche. Très très proche. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole sur notamment les différents éléments qui ont été évoqués, sur la question de la lumière, qui est partie sur la question des textes, qui étaient présents au début, qui sont partis. On n'entendait pas bien. C'était normal qu'on n'entende pas très bien. Pas toujours très bien. Je pense que c'était un choix. C'était un choix. Bah, on peut peut-être, je sais pas, Marie, tu peux donner les modalités de règles du jeu sur le texte. Et ça, il n'y avait pas d'émotion. C'était un choix aussi. Ça dépend de vous. Je trouve qu'au théâtre, il devait y avoir de l'émotion, moi. Là, il n'y avait rien. C'était... Par rapport au texte, juste, Oui. comme dans chaque endroit, dans chaque... Il parlait pas une clé. Ah. Moi, je sais pas,
plus loin que l'absence d'émotion, puisque c'est aussi absence d'un sens préétabli. La contrainte, je vous racontais, la contrainte qui a été à la base de la constitution du texte, c'est qu'on ait en main un paquet. Bon, c'est au moins de trois textes, donc toujours dans autour du même thème, mais on a plusieurs pages, plusieurs paragraphes en main, et donc plusieurs phrases, et il y a un final qui fait entrer ce qu'on appelle le texte, mais le texte se constitue pendant qu'on le lit. C'est-à-dire qu'il n'existe pas avant. C'est-à-dire pendant qu'on le lit, ça veut dire qu'on prélève à toute vitesse des bouts qu'on choisit comme ça au hasard et on déblatère. Donc le texte n'existe pas avant, ne contient rien. Pour ceux qui vont lire, le texte ne contient rien au départ. On a un gros paquet de matériaux dans lequel on va piocher au fur et à mesure. Et donc on ne peut pas, il n'y a aucune émotion à donner. La contrainte elle-même interdit ça. Donc voilà, c'est dans le cadre de l'expérience, effectivement. Il ne s'agit pas de dire, enfin de répondre à la question, faut-il ou non de l'émotion au théâtre. Même si on parle, si c'est de la torture, on peut quand même mettre de l'émotion, non? Oui, c'est certain. Mais ce que je veux dire, c'est que l'expérience là ne suffit pas à répondre à la question. Que la question elle reste entière. Cet aspect de l'expérience n'évacue pas. Ce n'est pas une façon d'évacuer la question de l'émotion. C'est peut-être une façon de lui faire place dans les expériences à venir. En tout cas, la question elle est entière. Ce n'est pas une question que nous évacuons, mais de commencer l'expérience dans des cadres minimes, resserrés comme ça, c'est une façon d'aborder aussi différents aspects de finalement la question de pourquoi est-ce qu'on fait ça dans un cadre qui est appelé théâtre. Mais voilà, mais en faisant cette expérience, la prétention n'est pas de répondre à la question avec les éléments que nous avons, mais c'est une expérience au long cours. Et puis le texte, c'était aussi comme, moi je l'ai senti comme ça, un état des lieux, une espèce de liste de différentes choses qu'on a prélevées et puis qu'on a réunies autour d'une même thématique. Au début, on avait plusieurs choses, on a choisi ce paquet de textes-là comme matière, mais le texte est matériau au même titre que les objets qui sont au plateau sont matériaux pour les comédiens. Vraiment, et à chaque endroit, on a travaillé comme ça. L'idée, c'est aussi d'imaginer que les différents éléments qui, pris séparément, n'expriment rien de précis en soi, parfois lorsque ces éléments se croisent, il y a quelque chose d'un sens possible qui émerge ou une émotion possible qui peut arriver dans le croisement. Comme quelqu'un a parlé d'harmonie. Et le sentiment d'harmonie, c'est un sentiment esthétique, c'est une forme d'émotion. Mais ce n'est pas contenu dans les éléments qui se sont rencontrés. C'est la rencontre qui a, pendant quelques secondes ou quelques minutes, donné à voir, et peut-être donné à voir une image, une unité qui, du coup, peut provoquer, susciter un sentiment. Mais c'est à force de jouer avec les éléments aléatoires et non chargés de sens que des occasions de sens comme ça peuvent émerger. Pour l'instant, l'idée c'est de rester à l'observation de ce phénomène. Moi, c'est pas la totalité seulement qui fait de l'émotion. Pour moi, il y avait beaucoup d'émotions que je qualifierais d'élémentaires. Par exemple, des bouts de ferraille comme ça auprès desquels on peut se faire mal, des surfaces complètement déjetées. Moi, toutes ces surfaces-là, je les trouve déjetées. Déchets, quoi.
appartiennent pas tous. Il y a beaucoup de choses comme ça. Qui sont des émissions artistiques. Je voudrais poser la question dans la neutralité de ce que vous disiez tout à l'heure. Donc il n'y a pas d'émotion, on montre que des éléments qui vont s'animer ensemble suivant des rythmes. Mais le choix des matériaux, il a bien été fait par les uns et les autres. Donc comment vous avez procédé pour justement cette petite armure là, presque médiévale? Vous n'avez pas choisi cette matière n'importe comment. Donc comment ça s'est passé? On arrive chacun avec nos outils aussi. Ah d'accord. Enfin nos outils, dans le sens ce qu'on travaille et les chemins qu'on prend à titre personnel. Donc il y a des choses voilà, qui sont dans la tête, qui sont présentes. Il y a d'autres choses qui sont arrivées là parce qu'on s'en est saisi, parce que je pense à des objets par exemple. Voilà, c'est le tabac, il y a ça, ah ça peut être intéressant, voyons voir. Et toute la semaine on a fait que ça, à essayer diverses choses. Mais oui, tout n'est pas là par hasard. Karine, ce qui est Allez, sortez. Voilà, le travail sur la musique, c'est ce que cherche Karine. Enfin, ça fait partie de. Voilà, c'est assez drôle. Enfin, ouais. Si je peux rebondir sur ce que dit Marie, c'est pas par hasard, mais il y a une certaine catégorie de sons ce soir où, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de recherche sur le hasard, quoi. Enfin, l'imprédictabilité, quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas vraiment ce qui va sortir, quoi. Grosso modo, je sais que ça va faire un peu mal aux oreilles, mais c'est toi qui décides d'utiliser. Il y a eu Ouais, par contre, ouais. Oui, voilà, mais c'est le truc de l'arsène, enfin, tu vois, il y a eu ce qu'on appelle du Larsen, c'est-à-dire de la réinjection, quoi. Il n'y a pas vraiment de signal, mais en jouant avec les sons qui rentrent dans la table et qui ressortent et qui rentrent, on obtient ce qu'on dit à l'arsène, mais c'est complètement imprédictible. Enfin, on peut en jouer, mais il faut vraiment une maîtrise. Oui, dans ces choses qui naissent du hasard, il y a quand même nous qui les sélectionnons. Vous savez, la question de la constitution du matériau n'est pas tout à fait une hasard. Par exemple, on a fait Le hasard les enrichit d'une certaine façon. Si au point de départ on a choisi pour constituer le matériau verbal, on a choisi cette série d'articles, ce n'est pas, c'est intimement lié aux préoccupations aussi que l'on a dans le cadre de l'atelier. Les questions que l'on se pose, aller trouver un texte sur la mort qui raconte l'histoire de la représentation culturelle de la mort depuis le Moyen-Âge, et prendre un texte sur la mort du point de vue des transhumanistes d'aujourd'hui et mettre ces paquets-là ensemble, ce n'est pas complètement le jeu du hasard. Je veux dire qu'à chaque étape, à chaque endroit de la constitution du matériau avec lequel on va se mettre à jouer, il y a une part de tropisme. Voilà. Par contre, on ne s'est pas dit, on va faire un truc sur la mort. Non, voilà. C'est marrant d'avoir pris chaque fois des cas très extrêmes de points de vue. Autant justement dans le matériel qui est à la fois transparent et léger d'un côté, hyper opaque et lourd de l'autre. Et dans le texte aussi, justement, qui parlait des mêmes sujets, mais de points de vue radicalement différents. De personnes qu'on aurait mis l'une en face de l'autre et qui
mais elle ne nous empêche pas, nous, d'être sensibles à certaines choses. Par exemple, lorsque la personne enlève son haut pour se mettre devant l'écran, face à une lumière qui la suit, ça m'a été difficile de ne pas imaginer qu'elle était en train de faire une radio de ses poumons. Et effectivement, il n'y avait pas de sensibilité là-dedans. Il y avait comme une espèce de confiance aveugle de la personne, je dirais même une espèce de confiance presque infantile. Et ensuite, lorsque l'écran se colore de taches rouges, on ne peut pas s'empêcher de penser que ce qu'elle a est grave, mais c'est toujours l'insensibilité, elle revient. Et ça m'a fait penser un peu à une histoire dans ma famille. Dans la famille, nous avions des problèmes d'articulation, de fragilité osseuse, de choses comme ça. Nous avions un peu les mêmes, mon frère et moi, qui a 12 ans de moins que moi. Et mon frère en avait au genou, il en avait dans les hanches. Bon, moi, j'avais les prémices aussi de cette chose-là. Et lui, moi d'abord, je me suis dit, mais il doit bien exister des exercices ou des nourritures pour faire que ça s'améliore. Et j'ai cherché là-dedans. Il y a plus de 30 ans, je souffrais d'une espèce de rhumatisme du genou. J'avais remarqué que quand je mangeais des glaces au cassis et des cassis au sirop, le mal disparaissait. Puis après, j'ai remarqué des tas de choses. Et je me suis bien gardée de me dire, je vais faire opérer mon genou et me faire mettre un genou artificiel. Par contre, mon petit frère qui avait 12 ans de moins, des années après, je lui ai donné les petites recettes. Entre autres, je lui ai dit de prendre régulièrement des gélules de prêle parce que c'était ce que je connaissais qui contenait le plus de silicium à l'époque et que le silicium, je pensais que ça composait les os et leur élasticité entre autres, les tendons, les cartilages, etc. Et je lui avais dit de prendre des gélules de prêle. Je lui en ai même envoyé une boîte. Et il m'a demandé où. Je lui ai dit qu'on trouvera en pharmacie. Il est allé en pharmacie et il a demandé de la confiture de prêle. Parce qu'il faut vous dire que mon frère, il était un peu gourmand sur le Et comme ce pharmacien avait trouvé de confiture de prêle et que les gélules de prêle, mon Dieu, ne trouvait pas ça délicieux, il n'a pas continué. En plus, sa sœur n'était pas pour ça. Si je me permets de vous couper. Je vous invite à deux moments. D'une part, le 7 avril pour le prochain séminaire qui a lieu ici, à 17h. Et deuxièmement,